Vendredi 1er juillet 2022, mesdames et messieurs, bonjour. Le 9 juillet 2002, les chefs d'État africains réunis à Durban en Afrique du Sud décidaient de la création de l'Union africaine. L'organisation, de par ses statuts, doit travailler au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. 2 décennies d'existence qui n'ont pas porté des fruits. L'opinion africaine parle d'une organisation axée sur les discours plus que sur les actes. Une action qui a effrité la confiance des Africains en une institution qu'ils qualifient ironiquement de budgétivore, dénuée de tout pouvoir véritable. Adrienne Nobodem. 9 juillet 2002. L'Afrique applaudit la naissance de l'Union africaine. Les chefs d'État africains sont d'accord. L'OUA a travaillé pour les indépendances. La nouvelle institution qui voit le jour, présentée comme plus forte, sera la réponse aux conflits et autres crises qui se multiplient sur le continent. Seulement, 2 décennies se sont écoulées et l'opinion africaine a tôt fait de déchanter. Née des cendres de l'OUA, l'Union africaine en phénix a visiblement hérité de son impotence. Succession des coups de force sur le continent. La voix de l'Union africaine peine à faire écho. Face à son incapacité à agir, certains n'ont pas tardé à l'assimiler à une marionnette entre les mains des chefs d'État africains. Au Cameroun, par exemple, les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se préparent à vivre une 6e année de crise anglophone. Pourtant, en 2019, Moussa Faki séjourne dans le pays. L'opinion camerounaise s'attend alors à un arbitrage de l'Union africaine, ce qui tarde toujours à arriver. Le gouvernement du Cameroun gère la crise anglophone de sa manière, mais l'Union africaine ne s'est jamais prononcée. Bon, je me demande si ça existait ou ça n'existait pas. Même silence observé dans le conflit au Tigré et bien d'autres. En 20 années d'existence, les États membres de l'Union africaine sont encore incapables d'autofinancer l'organisation. Elle continue d'ailleurs de dépendre financièrement de l'Union européenne, allant jusqu'à calquer son modèle de fonctionnement à celui de l'institution européenne. Un mécanisme qui a fait naître des institutions plus budgétivores que pertinentes. On a l'exemple du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, vieux de 19 ans, qui jusqu'ici reste méconnu du grand public, pourtant présenté par ses statuts comme un instrument d'auto-évaluation des pays membres de l'Union africaine. À côté du MAEP, on s'interroge aussi quel est le véritable impact des 200 parlementaires du Parlement africain. Presque invisibles, ils observent sans plus les manœuvres de certains chefs d'État du continent qui multiplient les stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. Des exemples parmi tant d'autres qui ont fini par étioler la confiance des Africains en cette institution finalement sans pouvoir. C'est un nouveau départ pour ces 2 hommes, le président congolais Félix Tshisekedi et son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe ont officiellement enterré la hache de guerre. Après avoir été acquittés d'une peine de 20 ans de prison qui pesait sur l'ancien directeur de cabinet pour corruption et détournement de fonds, Vital Kamerhe et le chef de l'État ont échangé pendant 3 heures à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa ce 28 juin. Des retrouvailles vues par certains comme le signe d'un grand retour en politique de Vital Kamerhe. Reportage. Arrêté le 8 avril 2020 et condamné à 20 ans de prison avec l'entrepreneur libanais Jamal Sami pour le détournement d'environ 50 millions de dollars, Vital Kamerhe a été mis en liberté le 23 juin 2022. Après 2 ans de détention, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi renoue avec son chef de l'État. Les 2 hommes se sont rencontrés le 28 juin à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa et passé près de 3 heures à discuter, comme une façon de raviver la flamme de leur relation. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie,
à la communauté. Ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus de preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Le président de l'Union nationale pour le Congo risquait de passer plus de 20 ans en prison et s'est vu acquitté pour faute de preuves de toute accusation, ce qui a fait l'objet d'une grande célébration pour sa famille et ses amis, particulièrement heureux de l'avoir de nouveau parmi eux. Selon Kamere, le partenariat entre son parti et Tshisekedi sera désormais assez fort pour braver tous les obstacles. Il faut dire que beaucoup perçoivent ces retrouvailles comme le signe d'un grand retour en politique de l'ancien directeur de cabinet. L'ancien chef d'État angolais José Eduardo dos Santos est sous soins intensifs au sein du centre hospitalier Tecnon à Barcelone en Espagne. L'information a été confirmée par son fils José Filomeno dos Santos le 28 juin dernier chez nos confrères de la télévision portugaise SIC. Une situation qui vient mettre un terme aux rumeurs sur son état de santé fébrile depuis 2019. Serge Bertrand ici. À 79 ans, l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos se trouverait entre la vie et la mort. Son état de santé est critique. Selon le quotidien portugais Expresso, il est sous soins intensifs au centre médical Tecnon de Barcelone. Depuis une semaine maintenant, les informations qui filtrent sur son état sont alarmantes. Sa santé se dégrade, ce qui pourrait justifier le déplacement en Espagne ce 29 juin du ministre angolais des Affaires étrangères Tete Antonio, chargé de suivre la situation. Il est prévu une réunion entre la famille de l'ancien chef d'État et l'équipe médicale chargée de son suivi en Espagne. José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola entre 1979 et 2017, avant de s'exiler à Barcelone au mois d'avril 2019. Il est rentré au pays en septembre 2021, le premier retour depuis son départ du pouvoir. Et durant ce séjour, il avait reçu à 2 reprises l'actuel président João Lourenço avant de repartir à Barcelone pour sa prise en charge médicale. La 33e session du comité de concertation et de suivi du dialogue social s'est tenue à Yaoundé avec pour préoccupation majeure la lutte contre l'inflation. Au terme de cette session, les syndicats et le patronat ont approuvé les avancées opérées dans le monde du travail à travers le dialogue social. Les syndicalistes ont en outre suggéré leur implication dans la résolution des problèmes des travailleurs, notamment l'immatriculation qui assure la sécurité sociale. Notre reporter depuis Yaoundé, Rostan Obama. L'inflation générale au Cameroun est au centre de cette session du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Cette fois, le comité apporte du nouveau pour penser la stratégie de lutte contre cette crise en mettant le cap sur la fixation des prix des produits de consommation. Là-dessus, le ministère du Commerce relève qu'aucun prix n'est arrêté sans avoir au préalable passé un dialogue social avec la Ligue des consommateurs. Pour faire mieux, les syndicats suggèrent également leur présence dans ce processus. Les travailleurs comme les employeurs ont attiré l'attention du ministère du Commerce de leur absence quand il faut décider sur les prix. Parce que c'est vrai, on dit la société civile, on va souvent prendre les consommateurs, les associations de consommateurs, mais les premiers concernés par les prix au Cameroun, c'est le patronat et les travailleurs. Les autres viennent après. Donc je crois que le ministère du Commerce a compris que dorénavant, il faudrait que ces personnes soient sur la table. Un autre sujet est également sur la table du comité, la déclaration des employés qui jusqu'aujourd'hui connaît des blocages suite aux mauvaises pratiques majoritairement attribuées aux employeurs. Pourtant, chaque travailleur devrait être déclaré et immatriculé afin d'assurer sa sécurité sociale, dont une pension retraite. Les syndicalistes souhaitent également rejoindre la lutte. On a demandé au gouvernement de faire en sorte que de plus en plus les syndicats soient impliqués dans le cadre de la lutte contre ce problème de non-immatriculation des travailleurs. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun texte au Cameroun qui dit que le syndicat peut dénoncer un employeur. Au point d'honneur à cette 33e session, la mention faite des avancées connues aujourd'hui dans le monde du travail à travers le dialogue social, notamment la revalorisation des 6,5% du salaire dans le secteur des banques et la poursuite des concertations pour l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Des concertations nécessaires à mener le plus souvent pour apaiser le climat social au Cameroun.
Au lendemain de la réunion nationale de décentralisation tenue ce 16 juin, les membres du conseil d'administration de la NASLA ont organisé une session de travail à Buea, dans le sud-ouest du Cameroun. Objectif, évaluer le budget 2021 mis en place à des fins de formation et de recherche. Reportage. La situation financière 2021 de la National School of Local Administration, en abrégé NASLA, a été examinée lors d'une réunion des membres du conseil d'administration à Buea. Nous sommes dans la région du sud-ouest Cameroun. Tanyetikou Bayi, le directeur général, revient sur les principaux problèmes auxquels l'institution fait face. Nous sommes dans le cadre d'une session du budget pour les comptes de gestion et le directeur général devrait rendre compte au conseil d'administration afin que nous puissions informer le ministre de tutelle financière sur ce que nous avons pu faire effectivement avec le budget qu'il a mis à notre disposition. Au vu de nombreux dossiers, un fonds de dépenses a été estimé à plus de 3 milliards de francs CFA pour son fonctionnement et plus d'1 milliard de francs CFA d'investissement pour le budget 2021. Au cours de cette rencontre, 2 projets de résolution ont été adoptés, notamment le projet de modification du plan de recrutement de l'exercice 2022 et la nomination de nouveaux responsables de la NASLA. Le personnel a émis d'autres recommandations visant à augmenter ses propres revenus dans les domaines de la formation, de la recherche et de la coopération. Le conseil de la session du conseil d'administration, session ordinaire de ce jour, était consacrée principalement à l'examen du compte administratif, du compte de gestion, du rapport annuel de performance, ainsi que du rapport d'exécution du budget du contrôleur financier de la NASLA. En plus de cela, nous avons eu l'examen de résolutions portant sur le règlement intérieur du personnel de la NASLA. Des résolutions qui interviennent à un moment où le gouvernement exhorte les administrateurs locaux et régionaux à donner la priorité au recrutement de diplômés de NASLA dans les institutions publiques camerounaises. À ces résolutions présentées au cours de la réunion s'ajoute celle du gouvernement présentée lors de la réunion nationale de décentralisation du 16 juin 2022, exhortant la NASLA à organiser des concours d'entrée dans cette école pour les années académiques à venir. Vous avez certainement déjà entendu parler de la sapologie, ce mouvement culturel et de société voué à la haute couture en RDC. Et parce que ces habilleurs pimpants congolais, encore appelés sapeurs, continuent de donner un nouveau sens à la mode sur le continent africain, créateurs, designers et bien d'autres souhaitent que cette pratique, comme la rumba, soit inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. Reportage Amandine Boni. Les rues de Brazzaville continuent de prendre une allure plus élégante grâce aux sapeurs. Une sous-culture vestimentaire de dandys colorés, inspirée mais pas toujours fidèle aux grands tailleurs des années 60. Près de 4 mois après la rumba, les sapeurs veulent voir cet art qu'ils définissent comme la société des gens stylés, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Pour Norba de Paris, ambassadeur de la SAP à l'UNESCO, économiquement parlant, la SAP crée des emplois. Selon leurs adeptes, la SAP et la rumba sont étroitement liées. Les sapeurs effectuent généralement des pas rythmés dans leurs vêtements élégants. Un musicien ne peut pas chanter sans montrer ses pas, ou danser. Les sapeurs eux aussi ne peuvent pas non plus se montrer sans musique, affirme Sidonie Elapaï, ambassadrice du sapeur féminin en Afrique. Beaucoup se rendent au Congo-Brazzaville pour comprendre le phénomène de la SAP. Cependant, conscients de la longueur des processus d'inscription d'une œuvre d'art au patrimoine de l'humanité, les sapeurs de Brazzaville et de Kinshasa appellent les autorités à promouvoir davantage ce mode de vie pour une meilleure représentation des marques africaines. C'était le journal de la rédaction. Mesdames et messieurs, passez une excellente journée en compagnie de nos différentes éditions car l'information, c'est ici et nulle part ailleurs. Au revoir.